Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question théologique assez fondamentale qui ressort des textes qu'on a examinés. La relation entre le Père et le Fils. Oui, une question centrale dans la doctrine chrétienne. Tout à fait. Ces textes, qui sont des interprétations de la Bible, nous posent une interrogation clé. Le Père est-il supérieur au Fils? Et est-ce que ça vaut tout le temps, même dans l'éternité? Ou bien, est-ce que c'est seulement pendant que le Fils était homme? C'est ça. Deux grandes lignes d'interprétation se dessinent dans ces sources. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre les arguments de chaque côté, sans prendre parti, juste explorer. Exactement. Décortiquer les points de vue. Alors, allons-y. Commençons par la première grande interprétation qu'on trouve dans ces textes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cette première approche soutient que le Père a une sorte de primauté, une supériorité sur le Fils, et que ce serait quelque chose d'inhérent, d'éternel. Ah oui. Et sur quoi elle se base pour dire ça? Principalement sur une lecture de certains passages bibliques. Comme par exemple? Le plus cité, c'est sans doute Jean 14, verset 28, les mots de Jésus lui-même, « Le Père est plus grand que moi ». Hmm. Et pour eux, ce n'est pas juste lié au fait qu'il était sur Terre à ce moment-là. Non, justement. Ils interprètent ça comme une vérité fondamentale sur leur relation, valable de toute éternité. D'accord. C'est un point fort pour cette vue. Il y a d'autres textes? Oui, un autre passage très important pour eux, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Ah, celui qui parle de la fin des temps. C'est ça. Paul décrit ce moment où le Fils, après avoir tout accompli, remettra le royaume à Dieu le Père. Et il y a cette phrase assez directe, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Voilà. Pour les tenants de cette interprétation, c'est la preuve d'une hiérarchie qui dure. Le Père est au sommet, en quelque sorte. Tout lui est remis, y compris par le Fils. Et le Père, lui, n'est soumis à personne. Ça semble logique dans cette lecture. Tout à fait. Ça renforce l'idée d'une structure, d'un ordre éternel. Et il y a d'autres arguments dans ce sens? L'idée de source, peut-être? Oui, exactement. Les sources soulignent que le Père est souvent présenté comme la source. C'est lui qui donne la vie au Fils, qui lui donne les croyants, qui envoie le Fils. Et l'idée derrière, c'est que celui qui donne ou envoie est supérieur. Disons qu'il a une forme de préséance. C'est le principe qu'ils en tirent. D'accord. Et même dans la façon de les nommer, il y aurait des indices. Oui, on note que le Père est souvent nommé en premier. Et puis, il y a des affirmations comme « Dieu est le chef de Christ » dans 1 Corinthiens 11. Et Jésus qui parle de mon Dieu. C'est ça. Ou encore une analogie parfois tirée de l'Ancien Testament avec Abraham et Lévi pour illustrer cette prééminence. Le Père est celui qui met tout sous les pieds du Fils en fin de compte. Ok. Donc, si je tente de résumer ce premier point de vue, l'idée centrale, c'est une structure hiérarchique au sein même de la Trinité. Une structure éternelle. Oui, Et la relation père-fils impliquerait une forme de subordination, pas juste fonctionnelle ou temporaire, mais ontologique, liée à leur être même. c'est tout à fait ça. Cette perspective interprète ces passages comme indiquant une relation structurelle, hiérarchique, qui est inhérente et éternelle. Même en tant que Dieu, le Fils occuperait une position définie par rapport au Père. La filiation impliquerait ça. C'est une lecture cohérente avec les versets qu'elle met en avant. Oui, elle a sa logique propre. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les mêmes textes sacrés donnent lieu à une autre interprétation majeure. Assez différente, non? Tout à fait. Et c'est là qu'on voit toute la complexité. La seconde perspective, elle va défendre l'idée d'une égalité. Égalité fondamentale et éternelle entre le Père et le Fils. Exactement. Et cette supériorité apparente du Père, dont on vient de parler, Oui. eh bien, elle serait comprise comme étant spécifique à une période. Laquelle? L'incarnation. Précisément, l'argument clé ici, c'est le contexte de l'incarnation, ce que la théologie appelle la kénose. La kénose. C'est le Fils qui choisit de se vider, de limiter ses pouvoirs divins en devenant humain. C'est l'idée, oui. Il prend volontairement une forme humaine, créée. Et donc, dans cette optique, les versets qui suggèrent une infériorité. Comme « le Père est plus grand que moi ». Oui, ou Dieu est le chef de Christ, ou Mon Dieu. Tout ça s'appliquerait spécifiquement à cette période où le divin opère sous les contraintes de l'humain, du créé. D'accord. Et à l'inverse, cette seconde vue, elle s'appuie sur quoi pour affirmer l'égalité éternelle? Ah, sur d'autres passages très forts. Par exemple, Jean 10, 30, quand Jésus dit Moi et le Père, nous sommes un. interprété comme une unité d'essence, de nature divine. C'est comme ça qu'ils le lisent. Ou encore en Jean 5, quand ses opposants l'accusent, car ils comprennent très bien qu'en se disant fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. Ouais, c'est explicite là. Exactement.
Les sources qu'on a consultées insistent aussi beaucoup sur les attributs divins partagés, il me semble. Oui, c'est un point essentiel de leur argumentation. Elle montre que le Père et le Fils partagent les mêmes caractéristiques divines. Comme par exemple la création. Oui, l'Épître aux Hébreux dit que Dieu a créé l'univers par le Fils. Les deux soutiennent l'univers. Les deux possèdent la vie en eux-mêmes. Même si Jean 5,26 est interprété différemment. C'est vrai, mais 1 Jean dit clairement que le Fils est la vie éternelle. Donc la vie n'est pas juste quelque chose qu'il reçoit, c'est ce qu'il est. Il y a d'autres attributs, l'éternité, l'adoration. Pour l'égalité. Pourquoi donc? Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Or, Hébreu demande aux anges d'adorer le Fils. Et surtout, dans l'Apocalypse, Ah oui, cette scène incroyable. où toute la création adore ensemble celui qui est assis sur le trône et l'agneau. L'agneau, c'est le Fils incarné et glorifié. Il reçoit la même adoration que le Père. Difficile d'imaginer un signe d'égalité plus fort que ça, effectivement. Et il y a même un parallèle intéressant. Christ est dit tout et en tous pour les croyants, et à la fin, Dieu le Père sera tout en tous. Mais alors revenons à 1 Corinthiens 15. Comment cette perspective gère la soumission future du Fils? Si le Fils est égal, pourquoi cette soumission à la fin? Excellente question. L'interprétation ici est différente. Cette soumission n'est pas vue comme la preuve d'une infériorité dans l'être. Mais alors c'est quoi? C'est plutôt l'acte final de sa mission spécifique. Sa mission en tant que Fils incarné, rédempteur. Il a accompli son travail de restauration. Et il remet le royaume restauré au Père. C'est comme un rapport de mission accompli. On pourrait dire ça comme ça, oui. C'est l'achèvement. Remettre le royaume purifié au Père ne diminue pas son statut éternel, mais ça marque la fin de son rôle médiateur particulier lié à notre monde déchu et à sa rédemption. D'accord. C'est une lecture fonctionnelle, liée à la mission. C'est ça. Certaines sources vont même jusqu'à évoquer, mais là on est dans la spéculation théologique, une sorte de soumission mutuelle dans l'amour au sein de la Trinité éternelle. Mais bon, ça dépasse un peu notre capacité de théologie. Notre compréhension habituelle, oui, et les titres « Fils unique »,« engendré »,« premier-né », la première vue pouvait y voir une sorte d'origine, de dérivation. Comment on les lit ici? Ici, on les interprète plutôt en termes de statut, de rôle unique, de relation spéciale, pas en termes de commencement dans le temps ou de création. Donc engendrer, ça ne veut pas dire créer après le Père. Non, ça soulignerait plutôt l'unicité absolue de la relation père-fils. Et premier-né, c'est particulièrement intéressant dans cette lecture. Oui. Ça ne signifierait pas le premier qui a été créé, mais plutôt celui qui a la première place, le rang le plus élevé, et surtout le prototype. Le prototype de quoi? De la nouvelle création. C'est un titre lié à la résurrection et à la rédemption. Ah, c'est donc lié à son œuvre de salut. Tout à fait. Les Actes des Apôtres citent le psaume 2. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et ils appliquent ça spécifiquement au jour de la résurrection de Jésus. Donc engendrer ici, c'est lié à la résurrection, pas à une origine éternelle. C'est comme ça que cette perspective le comprend. En ressuscitant, il devient le premier-né d'entre les morts. Il inaugure la nouvelle humanité. Il est aussi l'héritier de toutes choses. Il hérite de la création. Oui, mais pas comme une simple créature qui reçoit un héritage. Il hérite en tant que fils incarné, vainqueur, qui reprend possession de la création pour la restaurer au nom du Père. C'est pour ça qu'il peut être appelé le vrai Dieu et la vie éternelle. Il n'est pas une créature, il est le créateur qui entre dans sa création. Pour en devenir l'héritier et le chef par son œuvre rédemptrice. C'est ça l'idée? Exactement. C'est un rôle spécifique qu'il prend. Ok, je crois que je saisis mieux. Donc le message clé de cette seconde approche, c'est égalité père-fils fondamentale, éternelle. La subordination qu'on voit parfois, elle est fonctionnelle, volontaire, temporaire. Lié à la mission du Fils dans l'histoire du salut. Voilà. Et ça culmine avec ce rôle de premier-né, ressuscité, chef de la nouvelle création. C'est une très bonne synthèse. Cette lecture voit la relation divine se manifester d'une façon particulière quand le Fils entre dans le temps et l'espace créé. L'accent est mis sur sa divinité pleine et entière, qui existe avant, pendant et après l'incarnation, même si elle est voilée ou exercée différemment pendant sa mission sur Terre. Bon, on voit bien que la question est complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. L'interprétation des mêmes versets peut mener à des conclusions différentes. Et les deux perspectives, telles qu'elles sont présentées dans nos sources, semblent construire des argumentations solides à partir de la Bible. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça finalement?
C'est vrai que la divergence sur la hiérarchie éternelle est nette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des thèmes forts qui traversent les deux lectures, ou du moins qui sont très présents dans les textes étudiés. Ah oui. Quels sont ces points communs ou ces thèmes récurrents? D'abord, il y a une insistance assez constante sur le rôle du Fils comme créateur et comme celui qui soutient l'univers. Hébreux 1 est très clair là-dessus. Il n'est jamais présenté comme une partie de la création, mais comme son agent et son soutien. D'accord, créateur et soutien. Ensuite, ce concept du fils devenant le premier-né, peu importe comment on l'interprète exactement, c'est toujours lié à son œuvre de rédemption et à son statut d'héritier de la création renouvelée. C'est un titre qui semble lié à l'incarnation et la résurrection. Mhm. Et vous parliez de restauration finale. Oui, troisième point, l'idée que tout est restauré par le Fils, qui remet ensuite ce royaume parfait au Père. Il y a ce mouvement de retour à la source, accompli par le Fils. Et le dernier point? Le dernier, et pas des moindres, l'adoration. L'adoration qui est rendue au Fils, que ce soit les anges dans Hébreux ou toute la création dans l'Apocalypse, même en tant qu'agneau immolé puis glorifié, il reçoit une adoration qui semble identique à celle du Père. C'est vrai que cette image de l'Apocalypse, l'agneau sur le trône partageant l'adoration, est très marquante. Absolument. Et tout ça, ça soulève des questions fondamentales, qui sont un peu en filigrane dans les textes qu'on a lus. Des questions sur la nature même de Dieu, sur comment l'éternel, l'infini, interagit avec notre monde, le temps, l'espace. Comment l'incréé entre dans le créé? Voilà. Ces textes théologiques sont des efforts pour essayer d'articuler ce mystère profond. D'ailleurs, les sources elles-mêmes reconnaissent qu'il y a une limite à notre compréhension, non? J'ai vu passer des phrases du genre « la créature ne peut pas comprendre pleinement qui est Dieu ». Oui, ou l'idée qu'on accepte la révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit, mais qu'on ne peut pas sonder complètement les profondeurs de cette relation. C'est une reconnaissance importante. De la transcendance divine. Exactement. Face à la nature de Dieu, l'analyse théologique doit aussi savoir s'arrêter avec humilité devant le mystère qui est révélé, mais pas totalement expliqué. Bon, pour résumer rapidement notre exploration d'aujourd'hui, basée sur ces textes, on a vu une première interprétation qui affirme une supériorité éternelle du Père. Elle se base sur certains versets, sur la logique de la source, de l'envoyeur. C'est ça. Et puis une seconde interprétation qui défend une égalité éternelle. Pour elle, la subordination est fonctionnelle, liée à la mission d'incarnation et de rédemption. Et elle met en avant le rôle du Fils comme premier-né, ressuscité, héritier. C'est bien résumé, les deux grands courants qu'on a identifiés dans les documents fournis. Voilà. Et peut-être pour laisser une pensée finale, quelque chose qui vient directement de ces textes, ils insistent beaucoup sur le Fils comme l'image de Dieu invisible, le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Oui, ce sont des termes très forts. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce que cette relation unique père-fils, quelle que soit la perspective qu'on adopte sur la hiérarchie, nous révèle sur la manière dont Dieu lui-même, dans sa nature profonde, se communique? Comment il se rend connaissable à nous, à sa création? C'est une excellente question pour continuer la réflexion chacun de son côté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse approfondie avec nous. Merci à vous, c'était passionnant d'explorer ces textes ensemble. Un sujet riche, complexe, mais essentiel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette exploration.